L'actu Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média ce mercredi, on retrouve Marie Bertin du magazine Les Autres Possibles. Bonjour Marie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Marie, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction des Autres Possibles, donc, et dans votre nouveau numéro, vous vous intéressez aux initiatives locales qui favorisent le vivre ensemble. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Eh bien, comme chacun sait, on approche en France de l'élection présidentielle, un moment médiatico-politique bien particulier, durant lequel chacun a pu le constater, le vivre ensemble est au cœur des préoccupations. Alors, quoique pas exactement dans le sens escompté, c'est vrai que cette fois, on tend un peu plus au vivre ensemble, mais chacun chez soi. Bon. Par ailleurs, l'actualité internationale de ces dernières semaines n'est pas en reste non plus sur ce thème de la cohésion, de l'entente entre les populations. Bref, il n'y avait pas de raison que les autres possibles ne prennent pas part au débat, mais à sa façon, bien sûr, c'est-à-dire en cherchant des solutions locales qui permettraient peut-être de se dire que vivre ensemble est possible finalement. On est donc parti à la rencontre de celles et ceux qui travaillent très directement pour construire notre vie en commun et en particulier pour restaurer de l'échange, de la parole, du débat constructif entre nous. Alors, on parle de qui ? On parle de quelles initiatives, par exemple, dans ce numéro ? Eh bien, par exemple, on parle de Freddy Demba, médiateur du quartier Bellevue à Nantes, en portrait dans ce numéro, qui nous explique d'où lui vient sa vocation de chercher à réunir ceux qui s'opposent, d'aider les habitants à résoudre leurs conflits, à communiquer. On parle aussi, par exemple, de l'association Coexister, qui intervient dans les écoles, lycées, collèges, pour permettre aux élèves de débattre de laïcité, de religion, bref, de vivre ensemble. Alors, est-ce que vraiment on peut parler de solutions face aux enjeux de cohésion sociale ? Eh bien, quand on creuse ces initiatives, leurs méthodes, leurs impacts, on peut dire qu'à leur échelle, oui, elles réussissent, en tout cas, elles font avancer les choses. Prenez Freddy, le médiateur, c'est un peu l'antithèse de l'éditorialiste de CNews, au hasard. C'est celui qui écoute les autres plus qu'il ne parle, leur répond avec empathie et sérénité pour finalement leur proposer des solutions concrètes de conciliation. Il nous explique par exemple comment il a fini par réconcilier une famille et une bande de jeunes, comme on dit, souvent posés sur leur palier. Alors dans ce numéro, vous vous rendez aussi dans un café associatif du quartier du Breil à Nantes. Là encore, on peut se demander en quoi ce genre de lieu apporte réellement au vivre ensemble. Bien, dans ce café associatif du Breil, on fait plus que servir des cafés en fait. On accompagne ceux qui le veulent dans leur démarche administrative. On les invite à passer de l'autre côté du comptoir pour accueillir à leur tour les nouveaux qui passent la porte. Et on fait des points réguliers pour résoudre collectivement les éventuelles tensions, les problèmes d'organisation. Bref, on apprend à vivre ensemble en fait, plutôt que chacun chez soi. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, ces lieux ne désemplissent pas. En fait, il y en a de plus en plus, une trentaine à ce jour en Loire-Atlantique, selon une de nos interlocutrices. Et 4 nouveaux montés rien qu'en 2021. Voilà, preuve s'il en fallait qu'il y a malgré tout de nombreux candidats au vivre ensemble par ici. Sujet à retrouver dans le dernier numéro des Autres Possibles, sorti la semaine dernière. Merci beaucoup Marie. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.